Salut, c'est Corentin et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous montre ni plus ni moins comment créer des plugins pour Final Cut avec Motion. J'ai choisi de vous montrer dans cette vidéo deux choses. Comment créer un plugin de titre d'une part et comment créer un plugin de générateur d'une autre. Une fois que vous aurez compris le principe, vous aurez aussi compris comment créer ses propres effets et transitions. Dans cette vidéo, je ne vais pas simplement vous montrer la procédure pour créer un plugin. On va carrément en créer deux à ces designs qu'on pourra ensuite personnaliser sur Final Cut. Bien, commençons sans plus attendre avec la création d'un plugin de titre qui, comme je vous le disais, pourra être ensuite personnalisé sur Final Cut. Donc pour le moment, j'ai simplement ouvert Motion et la première étape, c'est de sélectionner qu'est-ce qu'on veut faire. Donc nous, ça va être un plugin de titre pour commencer et de choisir ses réglages. Alors vous verrez que ça ne va pas vraiment impacter que vous utilisez de la 4K ou de la simple Full HD. Final Cut adaptera lui-même selon ce que vous utilisez. En revanche, la fréquence d'image peut être assez importante, donc moi ici j'ai sélectionné la 25 et la durée, à vous de voir. Par défaut, moi je mets 10 secondes, mais ça dans le pire des cas, vous pourrez revenir dessus après. On va ouvrir et donc voilà à quoi ressemble l'interface lorsque l'on crée un plugin de titre. Par défaut, on a un arrière-plan qui est une drop zone. Donc une drop zone, c'est pour ajouter une vidéo, une image une fois sur Final Cut. En général, on n'en a pas besoin. Et par défaut, on a également un titre qui est directement posé ici. Mais vu que nous, on va vouloir le personnaliser, on va l'effacer et on va refaire un tout propre nous-mêmes. Et pour mieux voir, on peut masquer la timeline parce que pour le moment, elle ne va pas être très utile. Donc la première étape, on va simplement ajouter un titre. Le fameux titre qui sera personnalisable une fois sur Final Cut. Donc je sélectionne l'outil titre, je clique un peu n'importe où dans l'affichage et j'écris le titre qui sera l'exemple. Vu que j'ai pas trop d'originalité, on va l'appeler plugin, voilà, et on va commencer par le personnaliser graphiquement parlant. Déjà en taille, je vais monter à 400 pixels, on va le centrer et ensuite le centrer de cette manière-là. Ok. Ensuite, dans les réglages d'apparence, on va y désactiver la face et activer à la place le contour. Et on va augmenter la largeur à 2 pixels. Et une fois qu'on est satisfait de notre base, on va pouvoir passer à la deuxième étape qui consiste à ajouter un réplicateur de notre titre. Je ne vais pas directement l'appliquer sur le titre, d'ailleurs, je vais plutôt l'activer sur le groupe. Donc je sélectionne le groupe et ensuite je clique sur répliquer. On l'avait déjà utilisé l'outil de réplicateur dans une ancienne vidéo. Donc la première chose à modifier, ça va être la forme. On ne va pas sélectionner rectangle mais plutôt ligne et on va réinitialiser les points de départ et d'arrivée à 0 pixels. Voilà. Donc là comme ça on n'a pas l'impression qu'il s'est passé quelque chose depuis que j'ai ajouté le réplicateur, mais c'est normal. On va augmenter les points à 30, c'est-à-dire qu'il va répéter 30 fois le titre. Donc pour l'instant on s'en rend toujours pas compte. On va sélectionner la case fusion par ajout. Et le dernier paramètre que je vais changer, c'est celui qui va faire toute la différence. Ça va être fin de l'échelle que je vais mettre à 0%. Ça nous fait plus ou moins un titre en faux 3D, tout simplement parce qu'il va dupliquer mon titre derrière des uns et des autres. Ok, donc là maintenant on a une bonne base, mais par contre c'est pas super lisible. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier le dégradé d'opacité. Je vais ouvrir voilà, la petite fenêtre du dégradé. Je vais cliquer sur la bande blanche pour créer un deuxième point que je vais placer au bout. Et donc ce point-là, une fois qu'il est sélectionné, je vais diminuer l'opacité à 0%. C'est-à-dire qu'on aura un dégradé d'opacité. Le plugin qui est le plus en avant va être à une opacité de 100%, donc normal. Et celui qui est tout dernier, le 30e titre, il va avoir une opacité de 0 et ça va être sous forme de dégradé. Et d'ailleurs, je vais modifier l'emplacement ce qu'ils appellent le milieu. Voilà. Le haut milieu, je vais le placer à 10%. Voilà, c'est déjà beaucoup plus lisible et ça nous fait un peu cette sensation de infini. On va personnaliser encore un peu tout ça en ajoutant un effet un peu de néon. Je vais utiliser l'effet reflet. Donc je vais sélectionner mon groupe pour qu'il s'applique sur tout le groupe et je vais aller dans les filtres, éclat et je vais prendre du coup reflet. Je vais modifier encore une fois certains paramètres pour l'adapter parce que là je le trouve pas très joli par défaut. On va mettre l'exposition à -1, la taille du reflet à 20, la douceur du reflet à 100%, l'intensité de l'éclat à 20 également. On va augmenter l'intensité à 3. Colorier les bords, on va le monter jusqu'à 50. Si je double-clique, je peux changer la valeur, voilà. Mais par contre, on va simplement mettre un mixage à 10%. Voilà. En fait, ça nous fait un tout petit effet supplémentaire, un peu de glow, mais c'est très léger. Je vais aller ajouter un autre effet, et cette fois-ci, ce sera l'effet de néon, qui lui va vraiment nous donner l'effet de néon recherché. Donc je vais aller dans les filtres, éclat, et donc néon. Par contre, là aussi, il est vraiment fort, donc je vais modifier encore une fois les paramètres. Je vais monter la luminosité extérieure à 6 et l'éclat extérieur à 50. Voilà. La luminosité intérieure à 0. On va mettre l'éclat intérieur à 100%, l'intensité des contours
à 15, mais le mixage, on va le redescendre à 20%. Voilà, et donc l'ensemble de nos deux effets font vraiment le petit effet glow, néon recherché qui est très sympa je trouve. Bon, graphiquement parlant, je vais m'arrêter là, je trouve que visuellement ça rend plutôt bien, mais je vais y ajouter une petite animation assez brève, mais qui je pense aura son importance dans ce plugin. On va sélectionner notre groupe principal qui contient le réplicateur et les effets, si je le désactive il n'y a plus rien, et on va aller modifier sa propriété, plus exactement son échelle. On va se placer dans la timeline à 2 secondes, donc vous pouvez cliquer ici sur cette ligne et ensuite déplacer le curseur, voilà, là on est pile à 2 secondes, et je vais y ajouter un keyframe, donc sur l'échelle. On va venir maintenant à la première image à 0, et on va diminuer cette échelle à 0%. Et de la même manière, sur la fin, je vais aussi ajouter une animation de fin, je vais me mettre à 8 secondes, puisque mon projet il fait 10 secondes, donc je vais me mettre 2 secondes avant la fin. Je vais ajouter un keyframe, aller à la toute fin et rediminuer mon échelle à 0%. Pour bien comprendre ce que j'ai fait, on va regarder ça avec l'éditeur d'images clés. Rappelez-vous, c'est ce que je vous ai présenté dans la dernière vidéo. On va cliquer sur le petit triangle ici et ensuite afficher dans l'éditeur d'images clés. Donc voilà, là j'ai mon échelle qui augmente, s'arrête et à la fin, elle rediminue. Mais tout ça n'est pas très lisse, donc je vais y ajouter des courbes de Bézier. C'est exactement ce que je vous ai montré dans la dernière vidéo. Donc on va tout sélectionner. En fait, je vais même faire commande A dans l'éditeur, voilà. Et on va faire un clic droit, interpolation, Bézier. Parfait. À ce moment-là, on a nos courbes de Bézier qui vont nous permettre de grossir au fur et à mesure notre titre. Et pareil à la fin. Je vais légèrement modifier les courbes pour l'adapter selon mes préférences. Ok, là ça me semble mieux, ça zoome plus rapidement et ça va dézoomer sur la fin, entre guillemets. Et la dernière chose qu'on va faire, c'est ajouter des marqueurs qui vont nous permettre de choisir dans Final Cut si on veut avoir cette animation en intro et en outro de notre titre. Donc je vais me mettre sur 2 secondes, là où j'ai mis mes keyframes, et on va cliquer sur Maj M pour créer un marqueur. On va faire la même chose à la fin, à 8 secondes, Maj M. Et on va maintenant modifier ces marqueurs, parce que par défaut c'est des simples marqueurs. Mais si je double-clique dessus, je vais pouvoir modifier leur type. Là pour l'instant ils sont standards. Mais si je clique sur Entrée facultative, on aura justement cette possibilité ou non d'activer ou désactiver l'entrée de notre plugin. Pareil pour la fin, j'ai double-cliqué sur le petit point vert, Sortie facultative. Et là maintenant si je vais dans le projet, dans l'onglet Projet, on retrouve dans les paramètres publiés l'entrée et sortie, qu'on pourra donc ensuite sélectionner ou désélectionner. En parlant des paramètres publiés, on va y ajouter un ou deux paramètres que justement on pourra personnaliser directement dans Final Cut. À commencer par la couleur. Je vais aller sur mon titre et dans l'apparence, voilà, dans le contour, je vais sélectionner déjà le mode de remplissage. Donc là par défaut c'était couleur, mais on aurait pu sélectionner dégradé, qui peut être aussi sympa. Je vais d'ailleurs le personnaliser un peu. Là, je trouve que ça rend vraiment pas mal. Et du coup, justement, je vais pouvoir ici cliquer sur le petit triangle et ensuite publier ce paramètre. C'est-à-dire que sur Final Cut, je vais pouvoir choisir quel mode de remplissage je veux. Et ensuite, d'ailleurs, pour le dégradé, je vais faire un clic droit dessus et aussi le publier pour pouvoir personnaliser ce dégradé si on sélectionne l'option de dégradé. Je vais d'ailleurs publier un autre réglage dans l'apparence. Ça va être la largeur du contour. Voilà, ici. J'avais cliqué 2 au départ, je trouvais que c'était pas mal. Mais si on veut le modifier, ça peut être pas mal de le publier. On va publier un autre paramètre dans le réplicateur, ça va être le nombre de points. Donc là, moi j'avais mis 30, je trouvais ça pas mal, mais c'est vrai qu'on peut vouloir le modifier. Et on va dire qu'on va sélectionner un dernier paramètre, l'effet de néon. On va publier le paramètre du mixage pour voir si on veut en ajouter beaucoup ou pas beaucoup. Ce sera à nous de voir ensuite. Donc là, vous m'avez vu publier quelques paramètres. Et du coup, comment ça se présente? Si on va donc dans Projet, dans l'onglet Projet, on a ici tous les paramètres qui seront publiés et donc accessibles sur Final Cut. Bref, on va s'arrêter là pour la personnalisation de notre plugin de titre. Une dernière chose à faire, c'est qu'on va le sauvegarder donc pour qu'il soit ensuite disponible sur Final Cut. Donc, on va utiliser le raccourci commande S pour sauvegarder. Et à ce moment-là, il nous propose donc directement d'enregistrer notre plugin à un endroit. Je vais le nommer démo de titre. Voilà. Vous sélectionnez ensuite une catégorie. On va faire une nouvelle catégorie qu'on va appeler justement démo, voilà. Et je ne vais pas sélectionner de thème, il n'y en a pas forcément besoin, en tout cas dans mon cas ici. Et donc la dernière chose, c'est qu'on va le publier. Et voilà, c'est quasiment instantané. Maintenant, quand on ouvre Final Cut, le plugin se retrouve dans nos plugins de titre. Mais on verra tout ça en toute fin de la vidéo. J'aimerais d'abord qu'on crée un plugin de générateur, qui vous le verrez sera un peu dans le même esprit de notre plugin de titre, un peu dans le même style graphique.
mais avec 2-3 petites nuances et puis ça va pas être un texte. Donc me revoilà sur Motion, mais cette fois-ci on va sélectionner générateur et de la même manière que tout à l'heure, on va repasser en 25 images par seconde et on va rester sur 10 secondes et on peut ouvrir. Donc pour rappel, les générateurs peuvent être des éléments animés, autres que du texte, qu'on pourrait d'ailleurs qualifier de motion design, car en effet dans la majorité du temps, c'est de l'animation graphique. De mon côté, la plupart des générateurs que j'utilise sont des générateurs d'arrière-plan, des backgrounds, et donc comme je vous ai dit ici, on va repartir un peu sur la même base que ce que j'ai fait pour mon titre, mais vous le verrez, ce sera peut-être un peu plus poussé dans les finitions, notamment dans la personnalisation des réglages. La première chose qu'on va faire, on va ajouter un rectangle qui ne nous servira pas par la suite. Il va simplement être là pour régler un problème qu'on aurait pu avoir par la suite. Donc voilà, on va faire un rectangle de la taille de notre projet. Donc ici dans les réglages de taille, on va se mettre, donc moi je suis en 3840 par 2160, mais adapté selon votre situation. On va le replacer au centre de notre projet, on va réinitialiser les paramètres de transformation. Et par contre, très important, dans le style, on va diminuer l'opacité à 0% pour ne pas qu'il soit visible. En fait, il sert vraiment juste à régler un problème qu'on aurait pu rencontrer par la suite. Et maintenant, on va pouvoir passer à la deuxième étape qui consiste à créer un cercle. Donc, je vais prendre l'outil cercle que je vais placer également au centre de mon écran. Dans le réglage de géométrie, on va pouvoir choisir un rayon de 500 pixels. Je trouvais que c'était pas mal avec 500. Dans le style, de la même manière que ce que j'ai pu faire tout à l'heure pour le titre, on va y désactiver le remplissage et plutôt sélectionner le contour, où je vais venir changer la couleur de celui-ci. Et on va rester avec une largeur de 2 qui me semble être pas mal pour ce qu'on va faire. Je vais pouvoir passer à la troisième étape qui, comme tout à l'heure, on va utiliser l'outil de réplicateur. Donc je vais sélectionner mon groupe et cliquer sur l'outil répliquer. Donc comme tout à l'heure, je vais repasser en ligne. On va changer le point de départ et le point d'arrivée à 0 pixels. Et on va resélectionner à nouveau le mode fusion par ajout. Donc pour l'instant, on ne se rend pas vraiment compte de ce qui nous arrive. Et on va cette fois-ci modifier le premier paramètre de l'échelle. On va l'augmenter à 750% et diminuer la fin de l'échelle à 0%. Ah oui, et on va aussi augmenter le nombre de points parce qu'ici il n'y en a que 5, c'est pas beaucoup. On va remettre 30, ça me semble être pas mal. Voilà, et là maintenant on va pouvoir s'amuser. Ce qui va créer du mouvement dans mon générateur, ça va être un effet, l'effet immergé. Je vais sélectionner mon groupe dans lequel il y avait juste mon cercle et tout ce que je vais modifier dans ce groupe va être ensuite impacté dans le réplicateur. Donc peu importe ce que vous allez ajouter dans votre groupe, c'est ce qui va être ensuite répliqué, même si vous le faites après. Donc je vais sélectionner mon groupe, aller dans les filtres, distorsion et donc choisir l'effet immergé. Mais par défaut, l'effet n'est pas, je trouve pas très joli, donc on va y modifier les paramètres. Pour la taille, je vais passer à 1,45 et la vitesse 0,06. Il faut vraiment mettre une petite valeur parce que pour un générateur d'arrière-plan, c'est pas très joli si ça va vite. Et pour la réfraction, je vais l'augmenter à 200. Et là maintenant, je trouve qu'on a une bonne base. Ça nous fait déjà un beau générateur d'arrière-plan. Et on va y ajouter un paramètre qu'on n'a pas utilisé tout à l'heure. Ça va être un curseur. Un curseur qui va nous permettre de basculer entre une valeur et une autre directement après sur Final Cut. Je vais en créer un pour changer la taille. Parce qu'ici, je trouve le curseur pas du tout précis. Et si on le diminue, ça devient vite n'importe quoi. Et à l'inverse, à la fin, il n'y a quasiment aucune variation. Donc pour créer ça, on va cliquer sur « Ajouter un objet ». Ça va s'appeler « Habillage ». Et dans l'habillage, on aura à choisir entre trois options, le curseur, le menu ou une case à cocher. Donc moi ici, ça va être un curseur. Et ensuite, il va falloir ajouter les paramètres qu'on veut qu'ils soient pris en compte dans le curseur. Donc comme je vous l'ai dit, moi je vais modifier le paramètre de la taille de mon effet immergé. Donc je vais cliquer sur le petit triangle qu'on a à droite et ajouter à l'habillage. Et l'habillage que je viens de créer, donc ajouter à curseur parce que c'est le curseur que je viens de créer. Donc je clique dessus. Et là maintenant, si je vais dans le curseur qu'on a ici dans notre fenêtre de calque, on voit qu'ici on a voilà, le paramètre immergé qui est par défaut à donc 1,45 quand le curseur est à 0. Ce qu'on va faire, c'est que lorsque le curseur va être à l'extrême gauche, à 0%, on va dire que le paramètre il va être à 10. Et donc lorsque le curseur va être à 100%, donc je le décale tout au bout, je veux qu'il soit à 0,5. Et donc maintenant, on va avoir un curseur qui va jouer sur l'effet immergé et varier entre 0 et 100% avec des réglages un peu moins extrêmes que ce qu'on avait par défaut. Et moi là ici, je vais me placer à 90% pour retrouver la valeur que j'avais mise tout à l'heure, 1,45, qui je trouvais le bon juste milieu. Et sans plus attendre, je vais directement le publier pour qu'on puisse ensuite le modifier justement sur Final Cut. C'est tout l'intérêt de créer un habillage, c'est d'ensuite pouvoir le modifier sur Final Cut. Et une dernière chose, je vais directement aller le renommer, effet donc immergé.
Voilà. Pour directement vous montrer l'habillage du menu local, je vais ajouter 2-3 éléments dans mon groupe. Donc dans le groupe où il y avait mon cercle. Je vais désactiver l'effet d'immerger et je vais désactiver le cercle aussi pour que ce soit un peu plus clair quand je vais le faire. Je vais aussi désactiver le réplicateur. Voilà, donc là on repart avec notre base. Ou si je modifie quelque chose dans mon groupe, cela va directement avoir un impact dans le réplicateur. Je vais y ajouter un carré. On va tout simplement aller dans l'outil rectangle, tracer un rectangle au hasard, mais ici dans la géométrie, mettre en taille 500 pour que ce soit comme le carré. Alors il faut quand même que j'active le groupe, sinon on voit rien. Et dans les propriétés, on va le remettre au centre. Voilà. Et comme tout à l'heure, le style, je vais désactiver remplir et mettre simplement le contour. Et je vais changer la couleur. Donc là, pour bien que vous compreniez, si je réactive le réplicateur, on a le même effet qu'on avait avec le cercle tout à l'heure. Par contre, c'est ce que je viens de voir dans ma timeline, mon rectangle n'arrive qu'à 5 secondes et 14 images. Donc pour modifier son entrée, je vais déplacer mon curseur à 0 et je vais appuyer sur la touche I pour que ce soit vraiment l'entrée de mon élément, donc à 0 et qui se finisse jusqu'au bout à 9 secondes et 24 images. Maintenant, je vais désactiver le rectangle et on va même ajouter une troisième option, le triangle. Alors pour ce faire, il n'y a pas un outil triangle, malheureusement. Donc je vais aller dans la bibliothèque, dans les formes, et ici on va retrouver triangle juste ici. Donc je vais le glisser et l'ajouter dans mon groupe. Ah oui, il faut d'ailleurs aussi que je désactive le réplicateur, sinon on voit pas grand chose. Voilà, donc là on a mon triangle, il est un peu petit, je vais peut-être l'augmenter à 200%. Et dans les réglages de son style, je vais encore une fois désactiver remplir et mettre simplement le contour que je vais augmenter à 2%. Et je vais changer la couleur. Et donc là maintenant, si je réactive mon réplicateur, on a bien voilà, ce triangle en gros. Par contre là, je viens de me rendre compte d'une erreur que j'ai faite, c'est que j'ai placé mon triangle sur la dernière image de mon projet, c'est-à-dire qu'on n'a rien tout du long et à la toute dernière frame, on a le triangle. Donc je vais ouvrir ma timeline pour qu'on se rende bien compte. Voilà, le triangle il arrive ici, donc je vais placer mon curseur au début et je vais cliquer sur la touche I pour sélectionner voilà, l'entrée, qu'elle se fasse ici. D'ailleurs, je vais me placer à la fin du projet à 9 secondes 24 et appuyer sur O pour out pour qu'il se finisse ici. Voilà, là on a bien mon triangle sur toute la durée de mon générateur. Bref, on va remasquer l'affichage et je vais peut-être encore zoomer un peu pour que ça prenne toute la taille d'écran. On va dire 275 pour avoir un peu de marge. Donc là maintenant vous avez bien compris, on a soit le triangle, soit le carré, soit le cercle. Et donc pour qu'on ait ensuite le choix dans Final Cut, on va créer un habillage avec un menu local. Donc je vais refaire un nouvel objet, habillage, et sélectionner menu local. Et comme tout à l'heure, on va aller ajouter les paramètres qui vont pouvoir jouer sur ce menu. Ça va être ici l'opacité. Quand on est à 0% d'opacité, on ne l'affiche pas. Quand on est à 100%, on l'affiche. Donc pour le cercle, je vais aller ici dans l'opacité, ici, cliquer sur le petit triangle et ajouter à l'habillage, habillage 1, menu local. C'est mon nouvel habillage, l'habillage 1. Je vais faire pareil pour le rectangle. Et pareil pour le triangle. Et donc là, dans mon menu local, j'ai bien mes 3 paramètres d'opacité. Donc la première option du menu, on va dire que c'est le cercle. Donc je vais modifier son nom, je vais taper cercle. Et quand c'est le cercle, on désactive l'opacité du rectangle et du triangle. Maintenant, je vais changer, on va passer sur l'instantané 2, que je vais modifier et renommer comme étant le carré. Et lorsqu'on a le carré, on désactive et le cercle et le triangle. D'ailleurs, il faut que je les réactive. Voilà. Et quand on a la troisième option, l'instantané 3, je vais modifier son nom, on va dire triangle. Quand on a le triangle, on désactive et le rectangle et le cercle. Et donc maintenant, vous l'aurez compris, quand on choisit le cercle, on a le cercle. Lorsque l'on choisit le carré, on a le carré, etc. Et sachez que vous pouvez d'ailleurs ajouter d'autres options en faisant plus et en supprimer en faisant moins. Et maintenant qu'on a ce menu, on va directement aller le publier lui aussi pour que dans notre projet, on ait ici l'option menu local, carré, triangle ou cercle. Et je vais réactiver notre option immerger pour voilà, qu'on ait cette variation. Alors je vois au passage que l'option carré ne prend pas tout l'écran, donc je vais aller agrandir ce carré, ce rectangle. On va dans géométrie, on va l'augmenter. Bon, on va dire 750 lui aussi. Ok, là ça me semble pas mal. Cette fois-ci, ça prend tout l'écran. Ça fait un arrière-plan. On aime ou on n'aime pas. Après, je pense que c'est les goûts et les couleurs. Donc, comme tout à l'heure sur mon groupe général, donc celui où il y a le réplicateur, je vais ajouter un effet, on va dire directement de néon. On va aller dans éclat, néon. Voilà. Et on va modifier un peu les paramètres. On va laisser la luminosité extérieure à 2. Ici, on va monter à 200.
on va laisser la luminosité intérieure à 2. On va monter l'éclat intérieur à 100. L'intensité des contours à 15. Mais on va diminuer le mixage, ça veut dire à 75. Ok, ça nous fait un assez beau effet de néon. Je vais me repasser avec le cercle, parce que je trouve que c'est le plus stylé dans les trois. Et voilà ce qu'on obtient. Ça nous fait un bel arrière-plan, je trouve. Et c'est assez stylé. Et maintenant, la dernière étape, ça va être d'ajouter l'animation. Comme tout à l'heure, on va y modifier l'échelle et en début et en fin de générateur. Donc je vais me placer à 2 secondes. Et on va directement appliquer ça sur le groupe. Échelle, on met un keyframe. On se place ensuite à 0. Ici 0%. Et de la même manière à la fin. Voilà. Ah oui, là depuis tout à l'heure, on avait cette double ligne un peu parce que voilà, on avait laissé activer le groupe, mais il faut le désactiver pour pas qu'il soit visible. Le réplicateur va simplement répliquer les éléments qu'il y a à l'intérieur du groupe sans montrer par défaut à quoi ressemblent les éléments à l'intérieur. Je vous ai peut-être un peu perdu là, mais en tout cas, il faut désélectionner le groupe pour pas qu'on ait la ligne en double. Et bref, je vais revenir sur mon éditeur d'images clés pour recréer les courbes de Bézier exactement comme tout à l'heure. Là maintenant ça me semble assez stylé. On ajoute les marqueurs en entrée et en sortie. Pour rappel, c'est Maj M. Je vais sélectionner l'option entrée facultative ici et sortie facultative ici. Et avant de finir, on va simplement publier certains réglages dans le réplicateur notamment. On va ici modifier le nombre de points que l'on souhaite, le début de l'échelle, la fin de l'échelle. On va aussi ajouter l'angle et la fin de l'angle, vous verrez, ça peut être assez stylé. Et une dernière chose que je préfère préciser, on peut activer le flou de mouvement, mais on ne va pas pouvoir ensuite l'activer ou le désactiver sur Final Cut. C'est un truc qui manque, c'est vraiment dommage. On va simplement pouvoir l'activer si l'on le souhaite, en l'activant directement dans les options de rendu, en cliquant du coup sur flou d'animation. Voilà, ça crée un peu ce flou un peu réaliste quand on zoome, mais n'oubliez pas que ça demande énormément de ressources à votre ordinateur, donc je vous déconseille de l'activer. C'est pas forcément nécessaire et vous pouvez toujours ajouter après un calque de flou de mouvement sur Final Cut si vraiment vous en avez besoin. Ok, je vais m'arrêter là maintenant pour le générateur. Je vais directement l'enregistrer et on va pouvoir voir ce que ça donne sur Final Cut. Donc commande S comme tout à l'heure. On va l'appeler démo également. Dans la catégorie, on va créer une nouvelle catégorie là aussi, qu'on va aussi appeler démo. Créer. Allez, pour le nom, on va mettre démo générateur pour que ce soit homogène. Et on va laisser thème aucun et on va le publier. Ok, c'est instantané et on va pouvoir voir ce que ça donne sur Final Cut. Donc nous voici sur un tout nouveau projet. Je vais simplement vous montrer que ces plugins ils sont fonctionnels et on va voir comment on peut jouer sur les paramètres qu'on a publiés. Je vais aller dans mes titres et ici dans la catégorie démo que je viens de créer, on a bien notre démo titre qu'on a créé tout à l'heure. Je vais directement l'ajouter dans ma timeline et on va, tant qu'on y est, ajouter aussi notre générateur qu'on a ici. Hop, j'adapte juste l'affichage et voilà ce que ça donne. C'est plutôt stylé, j'espère que ça vous plaît et que vous réussirez à les refaire directement depuis chez vous. Et du coup, en termes de personnalisation, comme je vous l'ai dit, on a du coup ces options d'entrée et de sortie. Si je désactive par exemple l'entrée, on va commencer directement notre titre en plein écran entre guillemets, en tout cas on n'aura pas le zoom au début. Et par contre, on aura quand même la sortie à la fin du dézoom. Et ici, on a donc les autres paramètres qu'on pouvait modifier. Si je veux qu'il y ait par exemple que 15 répétitions, je peux sélectionner 15 et on n'en verra que 15. Si on veut personnaliser le dégradé, on peut directement avec les outils juste ici. Puis voilà, ça marche plutôt bien sur le titre. Et si on regarde un peu de plus près le générateur, ici, on a 2-3 petits trucs en plus, notamment du coup le menu local, que j'aurais d'ailleurs pu aussi renommer directement pour choisir la forme. Et du coup, si on sélectionne voilà, carré, on a cette animation avec le carré. Je trouve qu'elle rend un peu moins bien, mais elle peut correspondre dans certaines situations. Puis on a également le triangle. Je vais me remettre sur le cercle parce que c'est vraiment mon préféré. Et je vais vous montrer aussi que les paramètres de l'angle peuvent être assez intéressants. Si on modifie par exemple le paramètre fin de l'angle, on va pouvoir créer un peu une sorte de spirale qui se fera progressivement et nous permettra d'avoir un effet encore un peu plus personnalisé, si je peux dire. Et je trouve que c'est assez stylé aussi. Donc voilà, j'espère que vous aurez bien compris comment on peut créer ses propres plugins. C'est pas très compliqué.
Faut un peu de temps sur le coup pour prendre Motion en main, mais une fois qu'on a compris, on se rend compte des nombreuses possibilités qu'il y a derrière. Et ça peut vraiment amplifier notre bibliothèque de Final Cut en plugin, développer encore un peu plus ses perspectives créatives, et puis aussi peut-être se démarquer avec ses propres designs, etc. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Elle était peut-être un peu longue, mais elle peut vite être rentabilisée. Abonnez-vous si c'est toujours pas fait, et puis nous on se dit à la prochaine vidéo. C'était Corentin.